L'Étrange Festival, 24e du nom. Est-ce que les personnes dans la salle ont déjà vu la séance et viennent, parce que ça va arriver, la revoir? Non, personne. Ah, une personne tout de même. Bravo madame, vous avez bon goût. Je vais quand même m'en excuser, mais je vais répéter un petit peu le même discours que la précédente fois. Il s'avère que cette séance fait partie des sessions Nouveau Talent que nous avons créées il y a quelques années dans le but, justement, d'essayer de plus focaliser des cinéastes en devenir, selon nous, très intéressants. Et ça s'est souvent vérifié par la suite, si on repense à Nicolas Winding Refn, Kim Ki-duk, Takashi Miike et beaucoup d'autres, dont nous sommes très fiers d'avoir été un petit peu les précurseurs en France de leur cinéma, avec la carrière que l'on connaît dorénavant. Et il s'avère que le premier des deux films que vous allez voir cet après-midi n'est pas en effet, comme vous le savez, un long métrage, d'où le fait que la séance est doublée, et tant mieux, ça vous fera plus de plaisir. Fait que le film nous a été d'abord présenté pour la section compétitive de court-métrage cette année. Et en voyant le film, parmi les 700 films qu'on voit en général entre 700 et 800 courts-métrages des 4 coins du globe que nous regardons chaque année, là celui-ci, moi le premier, par rapport à un collègue, je leur ai dit écoutez, on l'injecte pour l'instant, si vous voulez, quand même en sélection potentielle. Mais moi j'ai un petit bémol tout de même, c'est que je trouve que le film d'abord fait 50 minutes, donc est un petit peu long par rapport à la moyenne des cours, même si beaucoup de plus en plus font des espèces de cartes de visite sans péjoration aucune, mais c'est un peu la vérité pour montrer leur talent et leurs compétences, parce qu'ils peuvent savoir travailler correctement sur un film aujourd'hui, fort heureusement. Mais malgré cela, c'est qu'en plus le film avait vraiment quelque chose d'autre qu'un court-métrage classique et donnait déjà l'essence de presque un long-métrage non terminé. Ce qui aurait pu nous rappeler par exemple très longtemps en arrière, 2 décennies plus tôt, Gaspard Noé et Carne par exemple, et la suite on la connaît puisque le film suivant devait être une deuxième session complémentaire de Carne, s'est transformé en long-métrage et ainsi de suite. Et c'est un petit peu la sensation que nous avons eue sur ce film-là. Donc très rapidement tout le comité a vu le film, d'abord pour commencer le juger, a trouvé le film absolument formidable, il a dit mais non, tu as tout à fait raison, mettons-le carrément dans une session particulière puisque le cinéaste probablement va devenir quelqu'un de très intéressant sur la suite de ses projets. D'ailleurs, il nous en parlera lui-même de la suite de ses projets, parce que l'intérêt que nous avons, c'est qu'il est évidemment là pour vous présenter le film lui-même. Et avant de le laisser vous le présenter, le film suivant que vous aurez après, donc, est totalement différent, mais c'est aussi le parfum Étrange Festival, de vous proposer des axes très très différents à chaque fois, est un film d'animation qui a mis très très longtemps à être réalisé, parce qu'on connaissait le travail indépendant de chacun des deux co-réalisateurs de ce film, mais ils ont mis beaucoup de temps à le faire, puisqu'en fait, ils voulaient depuis très longtemps traiter d'un sujet malheureusement un peu courant qui concerne justement tout ce qui s'est passé en Amérique du Sud et latine après la fuite des nazis vers le continent sud-américain et la servitude que ça a pu donner évidemment et les drames que ça a généré. Et en l'occurrence, ils ont voulu traiter cette période de l'histoire, enfin un extrait de cette période de l'histoire sud-américaine via un traitement très particulier qui est celui de l'animation. Alors on avait eu déjà Danse avec Bachir ou d'autres films qui l'ont fait aussi, mais eux parallèlement l'ont vraiment traité avec une technique tellement particulière et donnant un esprit vraiment singulier, surtout pour un tel sujet, qu'on s'est dit bon, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un film à montrer dans cette session de Nouveau Talent pour cette édition. Je crois qu'il a un petit peu circulé, je crois qu'il était à Annecy entre autres, le film, et dans un ou deux autres festivals. Enfin, pour l'instant, évidemment, malheureusement, comme c'est souvent le cas, pas encore en exploitation dans les mois qui viennent en salle, donc privilège de pouvoir vous le montrer cet après-midi. Mais donc, avant ce film, vous allez en voir un tout autre, et je vous remercie d'applaudir comme il se doit son réalisateur venu d'Haïti directement vous présenter, Bruno Moral. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors le film Kafou a été tourné en Haïti avec des acteurs haïtiens en créole. C'est un film qui a pris 2 ans en tout, donc 1 an de tournage sur 4 parties. Et donc en fait les conditions de tournage en Haïti sont très compliquées. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très fier de montrer ce film aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vais dans les détails carrément. Puisque tu as perdu ton chef opérateur. Oui, ben voilà, c'est un peu déstabilisé. Là, normalement, j'ai mon chef opérateur qui est ici. La première séance, il était avec moi, donc il expliquait un peu tous les problèmes qu'on a eu sur le tournage. Alors, donc les 4 parties, en fait, donc justement, parce que déjà, au niveau financier, c'est très difficile de trouver des fonds en Haïti. Donc, il n'y a aucune subvention, aucun fonds. Donc, tout se fait vraiment avec des fonds personnels et aussi avec l'aide de certains commanditaires qui croient encore au cinéma haïtien. Et donc voilà, on a eu des problèmes de financement, donc on a dû arrêter le film plusieurs fois. Et aussi, on va dire qu'il n'y a aucune structure vraiment pour faire du cinéma là-bas.
Donc, par exemple, il y a des anecdotes où on tournait en ville, donc à Port-au-Prince, au bas de la ville, et il y avait, en fait, on barricadait la rue avec des policiers, et on a eu à un moment une voiture qui a traversé le tournage, qui a éclaté les barricades, et tout ça parce que je crois que la personne a eu peur, elle a dû penser que c'était autre chose qu'un tournage, peut-être qu'elle s'est sentie pas en sécurité, et donc elle a traversé le tournage. Ou sinon, on a eu aussi, malheureusement, un jour de tournage, on est arrivé, il y a une personne qui marchait sur le plateau de tournage, on allait commencer à tourner, et il y a eu une personne qui s'est fait descendre devant nous. Donc, mon chef opérateur, alors j'ai eu deux chefs opérateurs, un chef opérateur français qui habite Paris, et la première partie du tournage s'est fait avec un chef opérateur argentin qui lui a travaillé un peu partout dans le monde, et il me dit, il a fait toutes sortes de pays, mais là c'était la première fois qu'il avait vu ce genre de choses. Donc lui, bon, après ça, c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième chef opérateur, c'est que là, après, il a plus voulu retourner en Haïti pour continuer le tournage. Alors voilà, donc on a eu quelques anecdotes, donc c'est un peu les difficultés qu'on a eues sur... Excuse-moi, là où tu es un petit coquin, c'est que tu ne leur expliques pas que lorsque Clément est arrivé, vous ne lui avez rien dit de ce qui se passait là-bas. Voilà. Donc c'était une surprise pour lui aussi d'arriver là. Alors Lucas m'a recommandé Clément, donc ça devait être à Lucas de lui expliquer qu'est-ce qu'il allait venir faire en Haïti. Et Lucas lui a rien dit, donc Clément est venu. Mais Clément, bon, c'est dommage qu'il n'est pas là, mais Clément est quelqu'un de très à l'aise, très ouvert, et qui s'est bien adapté. Et là, alors Clément a eu, on va dire, même des parties plus difficiles, puisque on a eu plusieurs lieux de tournage, et il y a des lieux de tournage qui étaient encore plus compliqués, où on a dû avoir à travailler avec des chefs de gang, donc vraiment des endroits vraiment compliqués. Parce que chaque quartier, explique-leur que justement, voilà, chaque quartier dépend de... Chaque quartier dépend d'un chef, et en fait, on pense qu'on négocie avec un chef pour toute une zone, et dès qu'on met le pied un peu plus loin, en fait, on se rend compte qu'on rentre dans une autre zone, et que le premier chef avec qui on avait négocié, on lui dit « mais on a négocié, et non, c'est plus sa zone, donc il faut voir avec quelqu'un d'autre ». Et quand on arrive donc dans cette nouvelle zone, ben on se fait, il y a une sorte d'intimidation qui se fait, donc on envoie des roches, il y a des tirs et tout ça. Et donc nous on sort, et après ça on est obligé de renégocier pour continuer le tournage. Et on a fait ça pendant pratiquement 2 semaines pour avancer. Le tournage a dû s'arrêter, a dû repartir. Donc je crois qu'au niveau des raccords ça marche, mais le film a été tourné sur 1 an, donc les acteurs ont gagné, perdu du poids, de la barbe, moins de barbe, et je pense que ça passe, hein, ça devrait passer. Donc voilà, mais à part ça, faut quand même, je ne l'ai pas précisé la dernière fois, c'est que malgré tout ça, c'est vraiment un manque de structure, mais les gens en général, à part, alors je prends par exemple ces quartiers-là, c'est vraiment une petite minorité de personnes qui sont armées, qui font la loi. Mais le 3/4 des autres personnes étaient des personnes vraiment gentilles, et des personnes qui ne nous ont pas embêtés du tout, qui faisaient leurs affaires. Certains prenaient même plaisir à regarder le tournage. Donc c'est même très triste de voir que ces gens-là ont subi en fait la loi de ces chefs de gang. Mais voilà. Donc tout ça, c'est pas vraiment pour effrayer les gens de tourner en Haïti, puisque nous on se bat beaucoup pour développer en fait l'industrie cinématographique en Haïti. Et tu prépares ton prochain long métrage. Et mon prochain long métrage que je tourne en Haïti avec des acteurs haïtiens, avec une équipe haïtienne. Bon, cette fois aussi avec... alors celui-là, c'est à part Lucas et Clément qui étaient étrangers, et 2 assistants réalisateurs martiniquais, toute l'équipe était haïtienne. Alors le prochain, comme on a eu l'aide du CNC, on est obligé de travailler aussi avec plus de chefs de poste français. Donc bon, ça sera bien aussi, puisque ça donnera de l'expérience à tous les gens avec qui je travaille. L'expérience, ils vont en avoir aussi. Voilà. Alors ça sera dans les 2 cas. Voilà. Donc voilà, mais tout ça pour dire que c'est une expérience, mais c'est faisable. C'est faisable de tourner en Haïti, et c'est faisable de faire des bons films aussi en Haïti. Tu vas trouver tout de suite avec le film. Merci beaucoup.